Bonjour et bienvenue dans Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement, pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles vous amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, trouvons la voie la plus verte possible pour comprendre ce que sont la fast fashion et son opposé, la mode éthique. Pour le dire autrement, toi, comment tu t'habilles ? Parce que coquet ou non, il n'y a pas d'obligation à s'engouffrer dans la fast fashion. Mais alors c'est quoi la fast fashion ? C'est cette mode jetable ou éphémère qui encourage les consommateurs que nous sommes à renouveler nos vêtements rapidement. Peu portés, vite jetés, souvent à bas prix et produits en masse, ils sont au cœur d'un système de surconsommation qui fait de l'industrie textile l'une des plus polluantes sur notre planète. La mode éphémère a su profiter de la mondialisation. Avant les années 1960, les vêtements étaient avant tout utilitaires plutôt qu'esthétiques. Seuls les plus aisés pouvaient acheter des vêtements régulièrement. C'est à partir des années 1980 qu'une réelle démocratisation du prêt-à-porter favorisera un renouvellement des garde-robes plus réguliers. Et dans les années 90, on voit émerger la fast fashion autour de marques comme H&M ou Zara, dont le fondateur est parfois crédité comme le père de ce mouvement. Aujourd'hui, certaines marques proposent des nouveautés tous les jours. Le modèle a bien changé en 70 ans. Et pour attirer le consommateur, cette industrie tente de créer un sentiment d'urgence et de manque pour augmenter le désir d'achat tout en préservant des prix aussi bas que possible. Et il y a des avantages à cette mode jetable. Des prix bas, comme nous l'avons dit, une démocratisation de la mode, des copies de robes de créateurs sont accessibles rapidement au plus grand nombre, par exemple. Et le choix très large, afin que chacun, quel que soit son âge, sa taille ou ses préférences, puisse y trouver son bonheur. Mais il y a beaucoup d'inconvénients, car ce modèle est un des plus néfastes pour l'environnement. L'industrie textile émet plus de CO2 que le transport aérien et le trafic maritime réunis. Les industriels utilisent des matières premières peu coûteuses, mais très polluantes et non renouvelables. Ainsi, cette industrie est le 3e secteur le plus consommateur d'eau dans le monde, et en plus, 20% de la pollution des eaux serait issue des teintures et traitements de cette industrie, sans parler de l'empreinte carbone de nos t-shirts qui voyagent souvent plus que nous avant d'atteindre nos étagères. Et je ne te parle même pas des conditions de travail souvent indécentes de la main-d'œuvre au cœur de l'industrie textile, sans compter que, si on en croit une étude Novetic de 2019, sur le gaspillage vestimentaire, 100 milliards de vêtements sont produits chaque année, alors que nous ne portons que 30% de notre garde-robe, soit environ 70% d'habits qui ne sont jamais utilisés. Donc mieux vaut choisir la mode éthique qui a réfléchi à ces sujets et tente de proposer une manière plus équilibrée de s'habiller et même d'être à la mode. Ça t'intéresse et tu voudrais en savoir plus, je te propose 3 titres. Une mode éthique est-elle possible ? De Majdoulin Sbaï, aux éditions Rue de l'Échiquier. Fashionopolis, le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver, de Dana Thomas, aux éditions de Bock. Et enfin, Changeons de mode, de Mathilde Lepage, aux éditions Erol. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. N'hésite pas à compléter ou poser tes questions en commentaire et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement et le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.